Bonjour. Maintenant, pour faire suite aux apprentissages sur les proportions, je vous invite maintenant à utiliser la technique suivante. Donc, on veut faire une résolution de problème sur les proportions. Je vous invite à faire un rectangle. À l'intérieur, en plein milieu, vous y mettez une barre horizontale. Vous faites un deuxième rectangle avec une barre horizontale pour le deuxième et vous lui mettez une égalité. Donc, ce qu'on va faire ici, dans ce rectangle-là, on va insérer une proportion et on va insérer une proportion dans le deuxième rectangle. Avant de débuter, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre au numérateur et qu'est-ce qu'on va mettre au dénominateur. Pour ce faire, il faut faire une réflexion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un premier exemple pour bien comprendre comment on utilise nos proportions. Et ensuite, je vais faire un deuxième exemple. Et cette fois-ci, dans le deuxième exemple, je vais expliquer comment on peut utiliser une deuxième façon nos proportions. Donc, tout d'abord, je vais commencer mon explication avec un exemple. Je prends un premier rectangle, par exemple, et je veux vérifier si mon rectangle, évidemment, mes rectangles ne sont pas nécessairement faits à l'échelle. Donc, j'ai un premier rectangle, par exemple, qui a une mesure de hauteur 2 et une mesure de largeur 4. Mon deuxième rectangle a une mesure de hauteur 1,5 et une largeur de 3. Et je veux vérifier si ces rectangles sont proportionnels. Ce qu'il faut faire, c'est que dans un premier temps, on va comparer la hauteur avec la largeur d'un même rectangle. Alors, je vais comparer la hauteur avec la largeur et, par exemple, je vais décider de mettre la hauteur au numérateur. Si je mets la hauteur de mon premier rectangle au numérateur, je vais indiquer 2 et je vais mettre la largeur au dénominateur. Je vais donc avoir une proportion qui est 2/4, que je pourrais évidemment réduire. Si j'ai mis la hauteur de mon premier rectangle sur la largeur de mon premier rectangle, dans ma première proportion, je dois faire exactement la même chose pour le deuxième rectangle. Ainsi, je vais devoir indiquer au niveau du numérateur la hauteur du deuxième rectangle. Je n'ai pas le choix, j'ai mis hauteur au premier, je vais mettre hauteur au deuxième, qui est 1,5. Ensuite, je vais mettre la largeur au dénominateur parce que j'ai mis la largeur au dénominateur de mon premier rectangle. Alors, la largeur de mon deuxième rectangle est 3, je vais indiquer 3. Et ensuite, je vais faire différentes stratégies pour vérifier si c'est une proportion. Ce que moi, personnellement, j'aurais fait pour vérifier si c'est une proportion, j'aurais réduit ma première proportion qui va me donner une demi. Et maintenant que j'ai réduit, je vais prendre cette proportion et je vais vérifier si elle concorde avec la deuxième en la multipliant par 1,5. Si je multiplie le numérateur par 1,5, ici, ça va me donner 1,5. Et je suis tenue de multiplier le dénominateur par 1,5 parce que c'est ma proportion que je multiplie par 1,5. Donc, 2 fois 1,5 me donne 3. Donc, effectivement, ici, dans la situation, mes deux rectangles sont proportionnels. Dans cet exemple, on a comparé la hauteur et la largeur d'un rectangle avec la hauteur et la largeur d'un second rectangle. Cette proportion ici, j'ai comparé des données d'un même élément, d'une même forme géométrique, d'une même problématique. Donc, j'ai vraiment comparé deux éléments d'une même forme. À ce moment-là, quand je compare deux éléments qui sont reliés ensemble, on va appeler ça un rapport interne. Pourquoi interne? Parce que ça concerne une seule forme géométrique. Ça concerne un seul élément. Donc, celui-là aussi, c'est un rapport interne dans le fond. J'ai fait un rapport et j'ai comparé pour une même forme sa hauteur et sa largeur. C'est donc un rapport interne.
lorsque vous faites des comparaisons, pour vérifier si c'est une proportion, vous pouvez utiliser cette technique, c'est-à-dire vous mettez une proportion d'une même forme sur une proportion de la seconde forme en maintenant évidemment les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes données au numérateur puis au dénominateur. Donc ici, au numérateur, on a mis la hauteur pour les deux fractions et on a mis la largeur au dénominateur pour les deux fractions. C'est ce qu'on appelle ici un rapport interne, je me répète, parce qu'on compare des données d'une même forme. Maintenant, je vais prendre mes deux formes et maintenant, je vais faire une autre proportion. Cette fois-ci, lorsque je vais faire la deuxième proportion, je vais comparer la hauteur du premier rectangle avec la hauteur du deuxième rectangle. Et je vais vérifier cette proportion. Donc, je vais le faire juste un petit peu plus bas. Je recommence avec mon rectangle qui a une barre à l'horizontale, deuxième rectangle avec une barre à l'horizontale et mon égalité. Je reprends mon même rectangle. Et là, ce que je vais faire, c'est non pas une comparaison au sein même d'une même forme, mais une comparaison entre deux chiffres, deux valeurs d'une même chose. Par exemple, ici, c'est tous les deux une hauteur. Donc, je vais prendre ici la comparaison des hauteurs. Donc, ça va être une fraction, disons, mon rectangle A et mon rectangle B. Donc, je vais comparer au numérateur mon rectangle A, la hauteur, qui est de 2, sur la hauteur du rectangle B, qui est de 1,5. Si j'ai comparé la hauteur des deux rectangles ici, l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la largeur des deux mêmes rectangles. Donc, si j'ai mis le rectangle A au numérateur, je vais donc devoir écrire au numérateur la largeur du rectangle A. Rectangle A, largeur, c'est 4. Et la largeur du rectangle B doit aller au dénominateur parce que ici aussi, c'était le rectangle B qui était au dénominateur. Donc, je vais mettre 3. Et maintenant, il va me rester à comparer pour vérifier si ces deux données, ces deux fractions, sont des proportions. Alors, ce que je vois ici, c'est que 2 fois quoi me donne 4. Je pourrais faire 2 fois 2 me donne 4. Si je multiplie par 2 au numérateur, je dois multiplier aussi par 2 au dénominateur pour maintenir ma relation de proportionnalité. Et lorsque je fais les multiplications, je me rends compte aussi que c'est une proportion. Lorsque l'on compare des données de deux objets distincts ou de deux valeurs de deux situations distinctes, on appelle ça évidemment un rapport, mais un rapport externe parce que l'on compare deux choses différentes. C'est pas sur le même objet. Donc ici aussi, c'est un rapport externe. Parce que ici, je compare la hauteur de deux objets différents et ici, je compare la largeur de deux objets différents. C'est pour ça qu'on appelle ça un rapport externe. Dans la première situation, c'était un rapport interne parce que je comparais la hauteur et la largeur d'une même forme. Ici, la hauteur et la largeur d'une même forme. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'on va arriver un petit peu plus tard sur la relation entre les rapports internes puis les rapports externes. Alors voilà.